Je crois que vous vous portez bien. Je vais super bien aussi. Ce matin, je suis dans les champs. Vous voyez ça? Hier nuit, on a eu la chance d'avoir une grande pluie chez nous ici. C'est des terrains, les sols, on a préparé le sol pour la production du manioc. Vous voyez ça? Le sol est déjà préparé. On a eu une grande pluie et dans peu de temps, on va commencer par mettre le manioc en culture. On va commencer par planter les boutures de manioc. Donc, tout ce terrain-là, on va mettre le manioc ici. Vous voyez ça? Vous pouvez voir de l'autre côté. Le terrain est déjà préparé. Vous voyez ça? Le terrain est déjà préparé. Donc, si vous voulez faire la culture du manioc, c'est une culture qui est très, très, très facile à démarrer. Si vous n'avez pas un grand capital, vous pouvez commencer avec 1 hectare. 1 hectare, c'est déjà bon. Vous préparez le sol, vous achetez les boutures de bonne qualité, vous plantez ça et quand au moment des pluies, vous commencez quand les premières pluies commencent. Vous voyez ça, non? Parce que le manioc, c'est une culture qui commence par produire, les tubercules commencent par être prêts à partir de 7 mois jusqu'à 9 mois, voire 1 an. Vous voyez ça, non? Donc, il faut vite planter ça pour que les pluies de la première saison puissent aller avec la culture de votre manioc. Comme ça, les cultures vont profiter de l'eau. Vous voyez ça, non? Quand il y a l'eau, le manioc se développe rapidement. C'est pour cela qu'on a déjà préparé le sol déposé. Quand la pluie a commencé comme ça, on va mettre le manioc en culture. Vous voyez ça. Donc, ce qui est bon avec le manioc, c'est que quand vous allez commencer avec 1 hectare cette année, les 1 hectare là peuvent vous permettre de faire 10 hectares l'année prochaine. Les tiges que vous allez récolter sur les 1 hectare, vous pouvez faire 10 hectares, voire plus, avec les tiges de 1 hectare là. Vous voyez ça, c'est ce qui est bon avec le manioc. Vous pouvez rapidement évoluer. C'est pour cela, moi, j'ai opté pour le manioc. J'ai opté pour le manioc parce que le manioc est tellement très demandé dans nos différents pays. Dans tous nos pays, on consomme tous les jours le manioc. On le fait, on le transforme en plusieurs produits dérivés. Vous voyez ça, non? L'avantage avec le manioc, contrairement à d'autres cultures, c'est que vous pouvez transformer le manioc en produit dérivé et qui peut être conservé sur une longue durée. C'est ça qui est bon avec le manioc. Non seulement ça permet de vite agrandir votre production, vous pouvez le transformer si vous n'avez pas un marché pour pouvoir les écouler de manière brute. Vous le transformez et ça peut être conservé sur une longue durée. Vous pouvez le vendre quand vous voulez. Vous voyez ça. Vous pouvez le vendre quand vous voulez. Maintenant, le deuxième avantage avec le manioc, c'est que quand vous allez commencer par transformer les tubercules, les peaux de manioc, vous pouvez utiliser ça pour nourrir les moutons, les chèvres. Ça veut dire qu'en tant qu'agriculteur, il faut associer aussi l'élevage à votre agriculture, activité agricole. Associer l'élevage des moutons. J'ai fait plusieurs vidéos pour déjà parler de l'élevage des petits ruminants, sa facilité et son potentiel de croissance. Vous voyez ça, non? Parce que ça permet de vite, ça s'agrandit vite. L'élevage des moutons, des chèvres, ça permet vite d'évoluer. Et quand vous allez transformer votre manioc, vous allez utiliser les résidus pour nourrir les moutons. Si vous avez la chance d'être quelque part dans un champ comme chez moi ici, vous voyez, c'est les terres cultivables que vous voyez. Jusque-là, c'est les terres cultivables. On a beaucoup de terrain ici et vos moutons peuvent circuler librement dans les champs. Soit vous les construisez, vous devez construire aussi un enclos quand même. Mais dans la journée, ils peuvent se balader et trouver à manger. Vous voyez ça. Vous n'allez pas dépenser beaucoup de sommes pour pouvoir les nourrir. Vous n'allez pas dépenser beaucoup de sommes pour pouvoir les nourrir. Donc, les amis, on a déjà préparé le sol. On va commencer par mettre le manioc en culture et dans peu de temps, on va vous montrer l'évolution des cultures. Donc, restez branchés, restez connectés. Et dans ma main ici, vous allez constater que de ce côté-là, nous avons les champs d'anacardier. Les champs d'anacardier. Si vous êtes au Togo et vous avez besoin de ces cultures-là, ces champs que vous voyez ici, c'est des champs que nos parents ont fait et nous, on continue pas à jouir de ces fruits. Ces récoltes-là, on les fait chaque année, une fois dans l'année. Et le kilo est actuellement à plus de 300 francs. Vous voyez ça. Le kilo de la noix de cajou est à plus de 300 francs. Alors que nous récoltons des tonnes ici. Donc, je vous conseille fortement
mettre en culture ces plants-là si vous avez des espaces que vous n'arrivez pas à valoriser. Et si vous avez besoin des pépinières de bonne qualité, vous voyez comment ces fruits-là sont gros. Si vous avez besoin des pépinières de bonne qualité, contactez-nous et nous allons vous satisfaire. Les amis, moi c'est Roland Adjimou, je suis entrepreneur agropastoral. Sur ma chaîne, je vous parle d'agriculture, d'élevage, de transformation agroalimentaire, de mindset et tout ce qui va avec la vision riche fermier. Si c'est des thèmes qui vous intéressent, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous à la chaîne Riche Fermier, partagez la vidéo massivement pour faire agrandir notre magnifique communauté et restez connectés pour de nouvelles actualités. On se dit à bientôt. Ciao.